Ta douleur sera mienne. Tous se sentiront seuls et isolés du monde au moins une fois dans leur misérable existence. Chaque personne se dit unique. Peut-être en apparence. Peut-être que nos convictions sont similaires. Peut-être que nos rêves sont magiquement fous et que nos espoirs le sont encore plus. Je m'appelle Jasmine Boily, j'ai 15 ans et je vais à la polyvalente de Charlebourg. Il faut savoir que Ta douleur sera mienne est principalement basée sur Kyle. Et Kyle est vraiment quelqu'un de trop empathique de façon maladive. Son syndrome du sauveur, on peut vraiment le découvrir tout au long du texte. Dans ce qu'on comprend exact, ça nous donne aussi un autre indice super fort de qui il est, sans que tu sois obligé, comme tu disais, de nommer physiquement il ressemble à quoi, tu sais. C'est comme... Parce que là, on connaît que sa souffrance, mais c'est le fun de savoir aussi, OK, il est pas super bon socialement, mettons. L'idée de base, c'était quelqu'un qui avait le pouvoir à lui seul de changer le monde. Juste, il voit que tu souffres, puis il va t'aider. Okay. Automatiquement, il va prendre tout ce que tu as, puis il va juste te laisser le bon, puis il va prendre le mauvais. Genre, il l'absorbe. Oui, il l'absorbe, mais ça lui cause des séquelles pareilles parce que chaque don a une contrebalance. Avec Jasmine, en fait, on sent que son écriture part complètement d'elle, mais jamais, jamais de manière égoïste. Mettons, c'était très vite, on sent que ça vient d'une très, très grande et forte empathie, puis une ouverture vers les autres. Fait que ça, c'était hyper fort. Donc, son fond, là, vraiment, son lien, le nœud de son histoire était hyper touchant, puis déjà très, très présent, très construit. Après ça, on essayait ensemble de s'assurer, peut-être de décrire un petit peu plus, tu sais, c'est qui Kyle, son personnage principal. Pas nécessairement physiquement, mais tu sais, sentir c'est qui lui, outre sa souffrance, parce qu'on ressent avec lui complètement sa souffrance, mais on voulait un peu savoir, un peu le nuancer, un peu savoir c'est qui ce personnage-là, puis d'explorer aussi les lieux, parce que son histoire flotte beaucoup, ce qui est très, très beau, mais à un moment donné, on avait comme besoin en tant que lecteur, je pense, de s'agripper un petit peu à comme, OK, on est là, tu sais. Fait que c'était vraiment des détails, des choses que probablement elle-même aurait fini par trouver à force de travailler, puis de réécrire, mais là, c'était juste agréable de pouvoir le découvrir ensemble. Ils nous disent que nous sommes égaux, et malgré nos différences, tous semblables. Pourtant, nous sommes divisés en catégories et classes. Être enfermé par obligation pour une bonne cause. C'était pas nécessairement un problème, mais ça m'a pas aidé à développer de saines habitudes. Et l'écriture, ça m'a permis de me reprendre en main. Écrire, c'est comme la liberté que l'on s'offre. T'as pas besoin d'être nécessairement toi-même quand t'écris. Tu peux te créer une autre vie, un autre personnage. Tu peux changer de genre, de sexe, sans pour autant changer tes méthodes et tes habitudes de tous les jours. Tu peux être toi-même tout simplement, sans avoir peur du jugement des autres. On essaie tellement de se modeler pour leur plaire qu'on en oublie la vraie valeur de ce qu'on a. Donc, restez vous-même et écrivez ce que vous voulez.